Estoy muy contento con todo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora. Arrivé au Barça en janvier dernier en provenance de l'Atlético Paranaense pour 30 millions d'euros plus 30 millions de bonus, Vitor Roque était censé être le successeur de Lewandowski au Barça. Avec 20 buts et 4 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues en 2023, et avec le statut de plus grand espoir du football brésilien avec Endrick, le jeune attaquant brésilien était arrivé au Barça avec énormément d'enthousiasme et d'envie de réussir à s'imposer. Mais malheureusement pour lui, au bout de 6 mois sous les ordres de Xavi, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, seulement 2 titularisations en 14 matchs, et du coup, en août, le Barça a décidé de le prêter au Betis Séville jusqu'à la fin de la saison, dans le but qu'il engrange de l'expérience et qu'il ait du temps de jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, au bout de 3 mois de compétition, il en est à 5 buts en 11 matchs avec le Betis, et dans le jeu, il est en train de prendre ses marques petit à petit. Selon la presse espagnole, le Betis est très content des performances de Vitor Roque jusqu'à présent et il donne le sentiment qu'il va atteindre son plein potentiel tôt ou tard. Pour l'instant, il lui manque un peu de qualité dans les derniers mètres, mais vu qu'il n'a que 19 ans, il y a de fortes chances qu'il s'améliore avec le temps. Et la presse espagnole ajoute même que l'entourage du joueur a informé le Betis que le désir du Brésilien est de rester au club pendant de nombreuses années et devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Aujourd'hui, avec le Betis, il a retrouvé le sourire et il se sent bien mieux qu'à Barcelone. Et d'ailleurs, il ne s'exprime plus sur le Barça avec la même affection qu'à son arrivée. Sa difficile adaptation et le manque de confiance de Xavi ont fait de ses premiers mois au Barça un vrai casse-tête. Sí, no, porque ha llegado los dos juntos y entonces y estaba hablando con el mejor proyecto para mi vida, para mi familia también y yo quería quedar en la Liga Española y claro. Entonces y con el Betis también yo no tuve ninguna duda. En me basant sur son interview et sur toutes les informations le concernant, je comprends parfaitement le joueur. Il est aujourd'hui dans un club, le Betis Séville, où il est titulaire indiscutable, donc il a beaucoup de temps de jeu. Il a de grosses ambitions puisqu'il souhaite à terme devenir une référence à son poste et être convoqué avec la Seleção. Donc pour toutes ces raisons, rester au Betis est un très bon choix de sa part. Mais, imaginons que cette saison, il explose complètement. Va-t-il rester au Betis ou bien il va rentrer au Barça en espérant s'y imposer définitivement et succéder à Lewandowski? Il n'a que 19 ans et il a une marge de progression énorme, ce qui fait que pour moi, il ne faut pas du tout exclure le fait qu'il soit une réelle option à prendre sérieusement en compte pour prendre la relève de Lewandowski dès l'été prochain au Barça. Il est l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs de football mondial et son sens du but et son instinct dans la phase de réparation sont remarquables pour un joueur de son âge. Après oui, c'est vrai, il a du déchet et techniquement, il n'est pas encore tout à fait au point, mais s'il continue à progresser au Betis et qu'il confirme toutes les attentes placées en lui, nul doute que le Barça va songer à le garder l'été prochain. Parmi les qualités notables de Vitor Roque, il y a sa capacité à se déplacer entre les lignes et à perturber la défense adverse et sa capacité à jouer en déviation et y participer activement au jeu collectif de l'équipe. Et justement, Barça, on aime les attaquants qui sont capables de s'intégrer dans le jeu de passe de l'équipe et qui combinent parfaitement. Il est un joueur très énergique qui n'hésite pas du tout à presser les défenses adverses et son application défensive pourrait renforcer le pressing haut du Barça. Cette qualité est tout simplement essentielle pour permettre à l'équipe de récupérer le ballon rapidement et de maintenir la pression sur l'adversaire. Et ça, c'est un élément clé du jeu mis en place par Hansi Flick. Il y a une chose à prendre en considération lorsque l'on parle de Vitor Roque. L'intégration des jeunes talents est au cœur de la politique du Barça et Vitor Roque pourrait devenir une figure centrale de l'équipe dans les années à venir. Avec un développement adéquat, il pourrait non seulement devenir le successeur de Lewandowski, mais aussi et surtout devenir l'un des éléments clés de l'équipe. Pour l'instant, même si Vitor Roque réalise un bon début de saison avec le Betis, il n'est vraiment pas dans les plans du Barça pour la saison prochaine, puisque la presse catalane lance des rumeurs sur une arrivée potentielle de Gyökeres ou même d'Erling Haaland, vu que le président du club, Juan Laporta, souhaite recruter un gros joueur pour l'inauguration du nouveau Spotify Camp Nou. Mais comme on le sait tous, le football, ça va vite. Le football, ça va très vite. Vitor Roque appartient toujours au Barça et il est parfaitement capable d'enchaîner les prestations XXL avec le Betis et au final convaincre la direction du Barça de compter sur lui l'an prochain.
Il doit retourner au Barça à l'issue de son prêt en juin 2025, mais le Betis dispose d'une clause d'achat à 25 millions d'euros et seul l'avenir nous dira si Vitor Roque va confirmer les attentes placées en lui et de quoi son avenir sera fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.